Est-ce que les sources de hadith chiites sont pires que les sources de hadith sunnites? Est-ce que les hadiths inventés et des mensonges dans les sources chiites sont pires que celles sunnites ou non? Dans cette vidéo, je veux lire le message d'un frère sunnite qui a envoyé dans les commentaires d'une de mes vidéos et je vais expliquer ce sujet, je vais répondre à cette question. Restez avec moi, je vous explique. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Avant de commencer, si ce genre de contenu vous intéresse, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime, de partager la vidéo avec votre entourage, écrivez votre avis dans les commentaires. Et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour être informé dès que je publie une nouvelle vidéo. Un frère sunnite a envoyé ce message. Je vais lire d'abord son message complètement, entièrement. Et après, je lui réponds en résumé avec des sources sunnites, Inch'Allah. Salam alaikum. En fait, il a envoyé ce commentaire au-dessous de la vidéo que j'ai publiée sous titre « Pourquoi vous insultez l'imam Ali alayhi salam » ou « Pourquoi vous suivez un ennemi de l'imam Ali alayhi salam ». Dans cette vidéo, je vais mettre le lien ci-dessus. Dans cette vidéo, je vous ai dit que les savants sunnites ont fait confiance aux narrateurs, aux plusieurs narrateurs de hadith dans leurs livres comme Sahih Bukhari, comme Sahih Muslim, qui détestaient l'imam Ali alayhi salam. Et ils les ont considérés comme dignes de confiance. D'accord? C'était ça le sujet de cette vidéo. Je vais mettre le lien ci-dessous et vous allez voir. D'accord? Après, ce cher frère sunnite a envoyé ce message. Nous aimons la famille du prophète alayhi salatu wassalam. On considère Ali comme un des califes bien guidés. C'est vrai qu'il y a des hadiths chez les sunnites qui sont pas très clairs, mais je suis désolé, dans les sources chiites, c'est complètement pire en termes de hadith. D'accord? Je vais répondre à ces passages. Tous les musulmans savent que Ja'far al-Sadiq a été calomnié par les Rawafid. D'accord? De son époque. Et il y a énormément de hadiths mensongers et même votre aversion envers les compagnons n'est pas claire du tout. Vous avez des hadiths qui sont apparus au 5e siècle alors que personne n'avait entendu ces histoires avant, comme le décès de Fatima, exemple. Bref, les deux sectes sont à revoir, mais le chiisme beaucoup moins crédible. Une secte de l'islam qui appelle à vouer des cultes à autre qu'Allah, c'est du jamais vu à part dans le chiisme. Et franchement, il n'y a pas de spiritualité venant d'Allah qui inciterait à maudire des proches d'un prophète ou de ses femmes, ça n'existe nulle part. Uniquement dans le chiisme. Donc, oui, les sunnites ne devraient pas prendre deux hadiths rapportés par quelqu'un qui insulte ou maudit Ali, mais l'égarement est beaucoup plus grave au niveau du chiisme. En plus de ça, dans la fiabilité des hadiths, les sunnites sont largement plus fiables que les hadiths chiites. La preuve, vous vous référez beaucoup aux hadiths sunnites. D'accord? Bon. J'aimerais expliquer et répondre à quelques passages de messages de ce frère sunnite avec tous mes respects. D'accord? Première chose qu'il a dit dans son message, tous les musulmans savent que Ja'far al-Sadiq a été calomnié par les Rawafid. D'accord? Envoyez-moi une source ou n'importe quelle source que vous avez vue, authentique et digne de confiance, dans les commentaires. Je fais une vidéo et je vais analyser ces hadiths. Si ces hadiths sont authentiques, même d'après vos règles, d'après les règles de hadith sunnites, si ces hadiths sont authentiques, d'accord, je vais accepter tout ce que vous dites. Ok? Écrivez dans les commentaires. Ça, c'est le premier point. Après, il dit, il y a beaucoup de... Bon, il y a énormément de hadiths mensongers dans les sources chiites. Les hadiths qui sont apparus au 5e siècle de l'Hégire, dans les sources chiites. Premier point. Dans le sunnisme aussi, il y a énormément de hadiths qui sont apparus après le 3e et le 4e siècle. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, si un hadith est apparu au 5e siècle de l'Hégire dans les sources chiites, bien sûr, on ne le considère pas comme authentique. On ne fait pas confiance à ce genre de hadith.
Si on analyse la chaîne de transmission et on voit que la chaîne de transmission arrive au 5e siècle de l'Hégire, non pas au 5e, au 2e siècle de l'Hégire, mais n'arrive pas à l'époque des imams ou du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, on rejette ce hadith, on refuse. C'est sûr. Et c'est évident, c'est tellement clair dans le chiisme. Et si vous visionnez mes vidéos dans ma chaîne sur YouTube, vous allez voir, j'analyse tellement les hadiths avec les chaînes de transmission et je les compare avec le Coran, j'analyse les narrateurs. Bien sûr, si c'est apparu au 5e siècle de l'Hégire, on refuse. On n'a pas honte et on n'a pas peur de les refuser. Quelqu'un a inventé, ou quelqu'un a rajouté, ou peut-être ce hadith était lié à l'époque du prophète, mais quelqu'un a supprimé, a effacé sa chaîne de transmission. On ne fait pas confiance. Par exemple, les hadiths du livre Tafsir al-Ayyashi. La personne qui était copiste de ce livre a écrit dans la préface de ce livre, du fait que le livre était très volumineux, j'ai effacé les chaînes de transmission. Vous voyez, c'est grave. Bon, c'est une source de hadith chiite. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Si ce hadith se trouve ailleurs dans une autre source, avec une chaîne de transmission, on analyse. Si c'est authentique, on l'accepte. Sinon, on refuse. C'est clair? Et après, le sujet de ma vidéo n'était pas ce que vous avez dit. Le sujet n'était pas le fait qu'il y a des mensonges dans les sources de hadith sunnites. Non. Le problème dont j'ai parlé, c'est ça. Pourquoi les savants sunnites font confiance, considèrent comme authentiques les hadiths rapportés par les narrateurs qui détestaient Ali ibn Abi Talib? Vous considérez tous les hadiths de Sahih al-Bukhari comme authentiques, alors qu'il y a énormément de narrateurs qui détestaient Ali ibn Abi Talib dans le livre Sahih al-Bukhari, dans le livre Sahih al-Muslim. C'est ça la question, c'est ça le problème. Sinon, les hadiths qui sont apparus après quelques siècles, bien sûr, ni vous, les sunnites, ni nous, on ne les accepte pas, on les refuse, vous et nous. Mais le problème dont j'ai parlé dans la vidéo précédente, c'est que vous faites confiance aux narrateurs qui détestaient Ali ibn Abi Talib. C'est ça la question. Après, dans un autre passage, vous dites les narrations qui sont apparues au 5e siècle de l'Hégire, comme le décès de Fatima, salamallahu alayha. Bon, sur le martyr, pas le décès, le martyr de Fatima az-Zahra, salamallahu alayha, j'ai déjà fait deux vidéos. Une vidéo dans laquelle j'ai parlé des sources sunnites des premiers siècles de l'islam, et une deuxième vidéo dans laquelle j'ai parlé des sources chiites sur ce sujet. Donc, je vais mettre le lien ci-dessus. La vidéo dans laquelle j'ai parlé des sources sunnites des premiers siècles de l'islam sur Fatima az-Zahra sallallahu alayhi. Et après, vous avez dit que nous insultons, nous maudissons les proches du prophète. Sur ce sujet aussi, j'ai déjà fait une vidéo. La différence entre l'insulte et la malédiction. Et est-ce que les chiites maudissent ou insultent les compagnons du prophète ou non? J'ai déjà fait une vidéo à ce sujet, deux vidéos à ce sujet. Vous pouvez chercher sur ma chaîne, chercher malédiction ou insulte, d'accord? Ou chercher compagnon. Sur ma chaîne YouTube, vous allez trouver la vidéo. Dans ces vidéos, j'ai beaucoup parlé de ce sujet, d'accord? Et après, vous dites que, bon, les hadiths sunnites sont plus fiables que les hadiths chiites parce que vous, les chiites aussi, vous vous référez aux sources de hadiths sunnites. Non, désolé. Lorsque je me réfère à une source sunnite, ce n'est pas parce que je ne trouve pas de hadith dans les sources chiites. Non. Je profite de vos sources pour vous faire apprendre certaines réalités et certaines vérités. Sinon, je n'ai pas besoin de ces hadiths. Car tous ces hadiths
sont rapportés avec des chaînes de transmission authentiques dans notre source, nos propres sources. D'accord? Donc, le fait qu'on se réfère aux sources de hadith sunnites, parce que je suis en train de parler avec un cher frère sunnite, avec une chère sœur sunnite, bon, je ne peux pas lui donner des hadiths chiites. Il n'acceptera pas, elle n'acceptera pas. Donc, je suis obligé de démontrer une chose en me basant sur les sources que ce frère ou cette sœur les considère comme authentiques. Vous voyez? C'est pour ça. Sinon, ce n'est pas pour le fait que les hadiths sunnites sont plus fiables que les hadiths chiites. D'accord? Ça aussi, c'est un autre point. Mais bon. Le problème du fait que vous avez demandé cette question, moi je voulais parler de ce sujet dans une autre vidéo, une série de vidéos sur les sciences du hadith, mais bon, maintenant j'en parle. Vous avez dit qu'il y a des hadiths qui sont apparus dans le chiisme au 5e siècle de l'Égypte. Moi je veux parler de toutes les sources de hadiths sunnites. Je répète, toutes les sources de hadiths sunnites. Quand elles sont apparues. À l'époque, après le décès du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Abu Bakr a interdit l'écriture des hadiths. Omar a interdit l'écriture des hadiths. Othman a interdit l'écriture des hadiths. L'interdiction de l'écriture des hadiths est restée jusqu'à l'année 99 de l'Hégire, jusqu'à l'époque de Omar ibn Abdel Aziz. Ça veut dire pendant 88 ans, après le décès du prophète, jusqu'à l'époque de Omar ibn Abdel Aziz, 88 ans, presque un siècle, l'écriture des hadiths dans le sunnisme était interdite. Alors que dans le chiisme, nous suivons les Ahlul Bayt alayhim salam. Nous avons pris nos hadiths, les hadiths du prophète viennent par l'intermédiaire des Ahlul Bayt alayhim salam. Nos hadiths sont liés au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors que les sources sunnites, il y a un siècle, qu'il n'y a aucune trace des sources sunnites, parce que c'était interdit. L'écriture des hadiths était interdite. Alors, vous avez entendu par exemple une parole de votre père la semaine dernière, un discours de votre père la semaine dernière. Cette semaine, est-ce que tu peux répéter mot par mot tout ce que tu as entendu de ton père? Tu oublies, c'est normal que tu oublies certains passages, certaines phrases, ou tu changes quelques mots parce que tu n'arrives pas à tout mémoriser, d'accord? Alors imagine, 88 ans, c'était interdit l'écriture des hadiths du prophète dans le sunnisme. Et toute source de hadith sunnite est apparue après l'année 99 de l'Hégire. Alors, répondez-moi. Dans ce cas, tous ces hadiths sunnites sont apparus après un siècle. Et alors, on ne sait jamais tellement de changements, tellement de falsifications, tellement de modifications, tellement de mensonges, l'influence des Omeyyades, les hadiths inventés, les mensonges qui ont été importés dans les sources de hadiths sunnites. Certains de ces hadiths sont même arrivés aux sources chiites. D'accord? Alors, quelles sont mes preuves? Je vous donne quelques preuves de vos sources. كتاب تذكرة الحفاظ طبقات الحفاظ الذهبي volume 1 page 9. D'accord? تذكرة الحفاظ الذهبي volume 1 page 9. Il dit ومن مراسيل ابن أبي مليك أن الصديق جمع الناس بعد وفاة نبيه. Abu Bakr a appelé les gens après le décès du prophète et a dit إنكم تحدثون عن رسول الله أحاديث تختلفون فيها. Vous rapportez des hadiths, vous attribuez des hadiths au prophète dans lesquels il y a de divergences. وَالنَّاسُ بَعْدَكُمْ أَشَدُّ اخْتِلَافًا. Et ces divergences seront au fur et à mesure pires pour les gens qui viendront après vous. فَلَا تُحَدِّثُوا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ شَيْئًا. Désormais, c'est interdit de rapporter des hadiths du prophète. فَمَنْ سَأَلَكُمْ,
Donc, si quelqu'un vous a demandé des hadiths du prophète, فَقُولُوا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ كِتَابَ اللَّهِ. Répondez, entre vous et nous, il y a le livre de Dieu. On n'a pas besoin des paroles du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. فَاسْتَحِلُّوا حَلَالَهُ وَحَرَّمُوا حَرَامَهُ. Celui qui a été licite par le Coran, considéré comme licite, ce que le Coran a interdit, considérez-le comme interdit. D'accord? D'après un autre hadith, Inch'Allah, dans une série de vidéos, je vais parler de toutes ces sources, l'interdiction de l'écriture des hadiths dans le sunnisme. Mais maintenant, c'est juste en résumé, d'accord? D'après une autre narration, Aïcha dit, mon père, dans une nuit, a brûlé plus de 500 hadiths du prophète. Une autre source, à l'époque de Omar ibn al-Khattab, Kitab al-Tabaqat al-Kubra, Ibn Sa'd, volume 3, page 286. Il dit Arada Omar ibn al-Khattab an yaktub as-sunan. Un jour, Omar a décidé d'écrire les paroles du prophète. Fastakhara Allah shahran. Pendant un mois, il a demandé à Allah de le guider pour pouvoir prendre une décision. Thumma asbaha wa qad uzima lah. Puis un jour, il s'est levé, il a pris une décision. فقال ذكرت قوما كتبوا كتابا فأقبلوا عليه وتركوا كتاب الله. Non, je me suis rappelé que j'ai pensé que peut-être un peuple s'occupe des paroles de son prophète et abandonne le livre de Dieu. C'est pour ça qu'il a décidé de ne pas écrire les paroles du prophète. À l'époque encore de Omar, Kitab Taqyid al-Ilm de Al-Khatib al-Baghdadi, page 52, il dit أن عمر بن الخطاب بلغه أنه قد ظهر في أيدي الناس كتب فاستنكرها وكرهها وقال أيها الناس. Omar a été informé que parmi les gens il y a des livres de hadith, des paroles du prophète. Il les a refusés et a dit أيها الناس ô homme إنه قد بلغني أنه قد ظهرت في أيديكم كتب فأحبها إلى الله أعدلها وأقومها فلا يبقين أحد عنده كتاب إلا أتاني به. Si vous avez n'importe quel livre, apportez-les auprès de moi. Je veux les voir. فظنوا أنه يريد أن ينظر فيها ويقومها على أمر لا يكون فيه اختلاف. Les gens ont cru que Omar veut vérifier le contenu de ces livres pour les corriger ou pour donner son avis. Mais فأتوه بكتبهم, tous les gens ont apporté leurs livres auprès de Omar ibn al-Khattab. فأحرقها بالنار. Omar a tout brûlé. Il a tout brûlé. ثم قال أمنية كأمنية أهل الكتاب. Non, je ne veux pas que ces livres restent comme les livres des gens du livre. D'accord? Ces livres, le contenu de ces livres, c'était quoi? Les paroles du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Inch'Allah, un jour, je vais faire une vidéo sur l'interdiction de l'écriture. Je vous donnerai énormément de sources sunnites à ce sujet. Pendant 88 ans, l'écriture de hadiths sunnites était interdite. Alors, ne dites pas que les hadiths sunnites sont plus fiables que les hadiths chiites. Les hadiths chiites sont liés par l'intermédiaire des Ahlul Bayt alayhi wa sallam directement au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Avec tous mes respects. Si vous avez des questions, n'oubliez pas d'écrire dans les commentaires. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.